jamais eu tant de catastrophes dans le monde. Voilà. C'est rendu normal, on ouvre les nouvelles, hop, tremblement de terre ici, des inondations, il y a absolument tout, ouragan qui se passe, et on devient habitué à ça. Mais avant, je me souviens, quand il y avait un ouragan, on disait, oh là là, il faut que les gens se préparent, mais là, il y a tellement... Mais je me souviens, samedi à Kairos, j'ai utilisé le verset dans Matthieu, chapitre 24, verset 33. Jésus dit dans ce passage-là, « Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, même à la porte. Quand vous verrez toutes ces choses. » Dans les générations précédentes, il y arrivait certains signes ici et là. Mais là, tout ce que Jésus a parlé dans le chapitre 24 arrive dans une seule génération, la nôtre. Et le petit mot là, « tout », est vraiment important. Quand vous verrez toutes ces choses, bien, vous savez que le Seigneur est à la porte. Et on est la seule génération qui voit toutes ces choses. C'est pas pour rien aussi qu'il y a des films qui sortent aussi pour avertir les gens. Oui, c'est curieux, hein? Il y a beaucoup de films présentement qui... Oui. Même le film Left Behind, oui, qui vient de sortir il y a peu de temps. Oui. Dans les théâtres et tout. Bien, Dieu utilise tous les moyens possibles et imaginables pour, premièrement, avertir son Église, réveiller son Église, parce que c'est ce qui est le plus important présentement, être prêt. C'est pour ça que quand Jésus dit, quand vous verrez ces signes, redressez-vous. Ça veut dire, mets de l'ordre dans ta vie. Tu sais, comprends, regarde autour. Tu sais, quand tu dis, quand vous verrez ces choses, pour voir ces choses, il faut regarder. C'est pour ça que c'est bien de faire des émissions et parler comme nous le faisons présentement, parce que ça permet aux gens de prendre conscience que nous sommes entrés dans une époque vraiment particulière. La Bible nous dit aussi, Mario, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est comme les choses de ce monde deviennent tellement importantes pour les gens que les choses de Dieu diminuent. Même pour des chrétiens, hein? Oui, j'ai resté surpris, moi, de l'exhortation du Seigneur concernant son Église dans les derniers jours. C'est dans l'Évangile de Luc, chapitre 21, je pense que c'est verset 34. Il dit, « Prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vous prenne à l'improviste. » Donc, ça veut dire que certaines personnes seront prises à l'improviste. Il y a une possibilité. Mais ce qui m'étonnait, c'est que le Seigneur parle du manger et du boire, puis il dit que votre cœur, faites attention que votre cœur ne s'apesantisse par le manger, les excès du manger et du boire. Puis je me faisais la réflexion, si quelqu'un fait des excès dans le manger et dans le boire, c'est plutôt son corps qui va s'alourdir et pas son cœur. Mais après avoir pensé, j'ai compris que ce que le Seigneur voulait dire, c'est une comparaison, justement. Parce que si quelqu'un fait des excès du manger ou du boire, il devient trop lourd pour sa structure, donc il devient moins vite. Si tu as beaucoup de kilos en trop sur ta charpente, et on crie ici « Au feu! Au feu! Je m'en vais pas vite! » Mais si je me suis laissé avoir par le matérialisme des derniers jours, manger, boire, souci de la vie, c'est mon esprit, mon cœur qui a pris de l'embonpoint, qui est trop lourd, puis je ne suis pas vite dans les choses de l'esprit. C'est bon, j'ai beau prêcher, Jésus revient bientôt, on dirait que ça ne clique pas, ça ne fait pas de changement dans ma vie, parce que je suis trop pris par le matérialisme et je ne suis pas vite dans les choses de l'esprit. Alors, diminue dans le matérialisme, laisse entrer plus le spirituel, puis tu vas devenir alerte. Puis tu vas comprendre, quand le prédicateur dit « Wow, on n'a jamais vu tant de signes, Jésus revient bientôt », ça fait un déclic ici à l'intérieur. Tu es vite pour comprendre les choses de l'esprit, parce que tu n'es pas pris par le matérialisme de ce monde. C'est bon, beaucoup même de chrétiens qui vont rire de toi quand tu vas dire « Prépare-toi, Jésus revient. » Ah, voyons donc. Ça fait des années qu'ils nous le disent. Oui, bien, ça, c'est parce qu'ils sont pognés dans le matérialisme. Ils ont fait justement des excès du monde et puis ils ont pris de l'embonpoint dans le monde, puis ils ne sont pas vite dans les choses de l'esprit. Alors, on veut être vite dans les choses de l'esprit. Moi, en tout cas, je peux vous dire, j'ai jamais été aussi vite que dernièrement. Même, je me lève la nuit, je prie en langue, je dis, Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt en tout temps. Ce qu'il faut faire. Puis je pense qu'il faut être prêt. Chaque soir, avant qu'on se couche, on se prépare. Seigneur, si tu viens cette nuit,
On est Amen. prêt. Amen, amen. Et je C'est la pense, bonne attitude. oui, il faut être prêt en tout temps. C'est ça. Mario, quand on va être parti, ça va être le chaos sur la terre. Les gens ne sauront Terrible. pas quoi faire. C'est terrible. Ceux qui ne se sont pas, même les chrétiens qui vont manquer l'enlèvement. Parce vont- qu'il faut bien penser que dès l'instant où la trompette va sonner et puis que les vrais là, vont monter, ceux qui se sont préparés, pour le monde, c'est chaotique. Il va probablement avoir un blackout parce que, écoute, il y a une résurrection, là. Tous ceux qui sont morts avant nous, ben, ils vont ressusciter. Puis ça fait quelque chose dans l'électricité de la planète, puis les choses semblables. Alors, possiblement qu'il va y avoir un blackout universel mondial. Puis là, c'est affreux, le chaos qu'il va y avoir. Mais avez-vous déjà pensé que les seules personnes qui vont savoir exactement ce qui vient d'arriver, c'est ceux qui ont manqué l'enlèvement? Les vierges folles? Oui. Prions pour les Ils l'ont vierges entendu folles. prêcher, eux autres. Eh bien, mais s'il y a des vierges folles qui nous regardent, moi, je vous invite à vous réveiller aujourd'hui. Oui. Parce qu'il n'est jamais trop tard. On n'est pas ici pour vous accuser, mais on est ici pour vous dire que Christ vous aime. Amen. Il ne veut pas que vous restiez en arrière. Mais c'est votre choix à vous. Je vous encourage aujourd'hui, réveillez-vous à son amour. Et je vous dis que Jésus va prendre toute la place. C'est tout le temps qu'on a. Sachez qu'on vous aime. Merci beaucoup, Mario, Louise. À la prochaine. Amen. Le royaume des cieux arrive.